Dès l'entame de cette édition, nous parlerons du lancement des activités du mécanisme conjoint de suivi du chronogramme de la transition. C'est en présence de Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Dans informations avec Alou Seni Touri. Après, nous irons à Mopti où les initiatives pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le centre du Mali sont au bout de chaque lèvre. Pour joindre l'utile à l'agréable, un atelier régional de plaidoyer à l'intention de plus d'une trentaine de participants est organisé. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Nous ouvrons cette édition par ce communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes viennent de contenir encore des tentatives désespérées des terroristes de la Katiba Massina qui, tôt ce matin aux environs de 5 heures, ont tenté des actions kamikazes avec deux véhicules piégés ou bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées. Les femmes ont immédiatement procédé au bouclage de la zone tout en engageant des opérations de ratissage qui se poursuivent à l'heure. Le bilan provisoire de cette attaque est de côté Fama, un mort et 6 blessés dont un civil. Côté assaillant, 7 neutralisés, 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle et qu'elle peut vaquer à ses occupations. Il rappelle également que rien ne serait de trop pour les forces de défense et de sécurité à ramener le calme et la sérénité auprès des populations et à assurer la libre circulation des personnes et des biens. L'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du soldat tombé et souhaite prompt rétablissement aux blessés militaires et civils. L'état-major général des armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité, et cela conformément au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le président de la transition a reçu en audience ce matin le médiateur de la CEDEAO. Goodluck Jonathan a dit avoir encouragé le président de la transition et l'ensemble des autorités de poursuivre le processus en posant des nouveaux jalons. Goodluck Jonathan apprécie aussi la mise en place de mécanismes conjoints de suivi de la transition et les rencontres entre le ministre de l'administration territoriale et les partis politiques. Ces propos ont été recueillis par Alousseni Touri. Nous avons saisi l'occasion pour encourager le président de la transition de continuer à mener l'œuvre qu'il est en train de mettre en place, c'est-à-dire la poursuite, la bonne poursuite de la transition jusqu'à l'organisation des élections. Également, nous avons saisi l'occasion pour féliciter et encourager le président de la transition, tout ce qu'il est en train de faire avec notamment l'armée du Mali contre les terroristes. La lutte contre le terrorisme n'est pas un phénomène particulier seulement au Mali. Ça existe partout en Afrique de l'Ouest, même au-delà, en Afrique centrale. Donc nous avons encouragé le président. Je voudrais également insister sur le fait que j'ai commencé ma mission en tant que médiateur de la CEDEAO au Mali, précisément en juillet 2020. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet 2022. Cela fait 2 ans donc que je viens au Mali afin d'aider le processus de transition du Mali à sortir de la transition vers l'établissement de l'ordre constitutionnel normal. Nous pouvons dire que jusqu'ici, le processus suit le chemin, c'est-à-dire qu'une loi a été adoptée par le CNT pour l'organisation des élections libres et transparentes. Et hier aussi, j'ai eu l'occasion d'assister à l'installation du mécanisme conjoint de suivi du chronogramme. Également, j'ai été invité par le ministre de l'administration territoriale à participer à la rencontre entre
justement le ministère, le gouvernement du Mali et les partis politiques. On m'a informé ce matin également que ces rencontres vont continuer. Donc la partie gouvernementale va rencontrer aussi la société civile. Tout ceci converge justement vers donc la bonne maintenance, donc l'entretien donc de ce processus de transition vers l'organisation d'élections libres au Mali. March 2024 will be a reality. Et je le disais tantôt, les activités du mécanisme conjoint de suivi du chronogramme de la transition ont été lancées. C'est en présence de Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Les différents intervenants ont marqué leur satisfaction quant au déroulement actuel du processus et ont encouragé les acteurs à maintenir le cap afin de parvenir à une sortie de crise. Les précisions de Alousseni Touré. Cette réunion inaugurale qui consacre le lancement des activités du mécanisme de suivi de la mise en œuvre du chronogramme de la transition a été l'occasion pour les parties prenantes d'apprécier les avancées en matière de mise en œuvre des activités phares, à savoir la mise en place des textes de loi permettant de procéder aux réformes politiques et institutionnelles d'une part et la tenue des élections d'autre part. Ces actions, conformément à la vision du président de la transition, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, vise essentiellement la refondation de l'État et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix, de bonne gouvernance et de stabilité. Il s'agit notamment de l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle Constitution, de l'installation du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, de la poursuite de l'animation des cadres de concertation avec les acteurs politiques et les organisations de la société civile. La dynamique enclenchée par le gouvernement de la transition se fonde sur notre ambition de réussir d'une part la mise en œuvre des réformes politiques majeures pour la refondation de l'État et d'autre part l'organisation d'élections transparentes, crédibles, justes et apaisées afin d'éviter les crises pré- ou post-électorales. Tous les intervenants ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution actuelle et ont promis de s'investir pleinement dans la dynamique. C'est également le même ton chez le médiateur de la CEDEAO qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils utiles. C'est avéré important pour moi de venir discuter avec vous et voir quels sont les progrès qui sont en cours pour que cela puisse être suivi jusqu'à la fin et sur la base de l'accord convenu avec les parties clés du Mali ainsi que l'équipe de la CEDEAO. Je voudrais également souhaiter à travers cette occasion unique que nous puissions travailler les mains dans la main avec les partenaires clés pour le développement positif, pour des avancées positives du Mali. Et cela doit se passer dans la plus grande confiance. Le mécanisme de suivi regroupe, outre les Maliens, les représentants des organisations internationales. Il est présidé par le ministre de l'administration territoriale. Ouverture également du cadre de concertation entre le gouvernement et les partis politiques. Au rendez-vous, les modalités de désignation des représentants de la classe politique au sein de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, qui a pris part à l'ouverture, apprécie également un progrès majeur dans le processus de la transition, nous dit Ibrahima Traoré. Le médiateur de la CEDEAO et le nouveau président de la commission de la CEDEAO, deux invités exceptionnels du cadre de concertation entre le gouvernement et les partis politiques. Sujet évoqué à l'ouverture des travaux, le climat politique et le processus de la transition au Mali. D'entrée de jeu, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation apprécie la forte mobilisation des acteurs politiques. Et conformément aux instructions et directives du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, notre rôle en tant que gouvernement, c'est de faciliter dans un premier temps cet exercice et bien entendu dans le strict respect de la neutralité, de l'inclusivité et de la transparence. Cet exercice s'inscrit en droite ligne des principes qui ont toujours guidé en tout cas, le fonctionnement de nos différents cadres de concertation pour nous-mêmes et bien entendu pour l'intérêt supérieur de notre pays. Le porte-parole de la classe politique s'est réjoui de l'accompagnement et de l'engagement de la CEDEAO aux côtés du Mali pour une sortie rapide de crise.
De leur côté, le médiateur et le nouveau président de la commission de l'organisation sous-régionale saluent les progrès réalisés dans la conduite de la transition. Ce cadre, espère-t-il, devrait permettre de consolider les acquis et conduire le pays vers des élections générales apaisées et acceptées de tous. Et je crois qu'en travaillant ensemble, main dans la main, nous pouvons contribuer à rendre concret et à rendre réel l'objectif ou l'atteinte de l'objectif que nous souhaitons tous obtenir à la fin de ce processus de transition. Donc le voyage est assez long et j'espère que si les différentes lois pertinentes sont élaborées et votées, si la Constitution est revue comme on s'y attelle déjà, alors ensemble nous pourrons œuvrer à l'organisation d'élections transparentes, paisibles, des élections dont aussi bien le Mali que la communauté internationale ensemble pourront s'estimer heureux. Renouveler l'engagement de la Commission et la CEDEAO à travailler avec le Mali, le gouvernement et le peuple malien pour que nous pouvons nous trouver encore ensemble au sein de la CEDEAO. Je suis là pour vous écouter, pour travailler avec vous à côté de son Excellence, Monsieur le Président Goodluck Jonathan, pour que nous trouvions une solution finale à tout ce qui est en train de nous gêner. Ensuite, place au débat sur un seul ordre du jour, les modalités de désignation des 4 représentants de la classe politique au sein de l'EGE, autorité indépendante de gestion des élections. Sur 271 partis politiques, 120 ont fait des propositions à l'administration territoriale, soit 44%. Parmi les propositions, l'on retient le poids et la représentativité des partis politiques fondés sur plusieurs critères, le choix par les regroupements de partis politiques, l'élection des représentants, le tirage au sort ou encore la sélection après appel à candidature. Un compromis est attendu à l'issue des échanges, parfois très houleux. À présent, suivons la lecture du décret fixant la répartition et la désignation des membres additifs du Conseil national de transition. Un décret lu ici par Ibrahima Traoré. Décret numéro 2022 0427 PTRM du 21 juillet 2022 fixant clé de répartition et de désignation des membres additifs du Conseil national de transition. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2020-01 43 PTRM du 9 novembre 2020 fixant la clé de répartition du Conseil national de transition, décrète, article 1er. Le Conseil national de transition est l'organe législatif de la transition. Il est élargi comme suit. Un représentant des forces de défense et de sécurité. 3 représentants du mouvement du 5 juin M5 RFP. 3 représentants des partis et regroupements politiques. Un représentant des organisations de la société civile, 2 représentants des groupements de femmes, 2 représentants des groupements de jeunes, 1 représentant des groupes armés signataires de l'accord pour la paix, un représentant des mouvements de l'inclusivité, 1 représentant des organisations de défense des droits de l'homme, un représentant des personnes vivant avec un handicap, un représentant des Maliens établis à l'extérieur, 2 représentants des centrales syndicales, un représentant des syndicats libres et autonomes, un représentant des ordres professionnels, un représentant des confessions religieuses, un représentant des autorités traditionnelles, un représentant des chambres consulaires, un représentant des fêtières de la presse, un représentant des fêtières des arts, de la culture et de l'artisanat,
Les candidatures sont déposées au double du quota proposé à chaque composante. Article 2. Les candidats proposés au Conseil national de transition doivent remplir les conditions suivantes. Être de nationalité malienne d'origine, jouir de leur capacité physique et mentale, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, avoir les compétences requises, être reconnus pour leur engagement patriotique, être de très bonne moralité. Article 3. Le secrétariat général de la présidence reçoit les listes des candidatures dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de publication du présent décret. Article 4. Le secrétariat général de la présidence, après examen des candidatures, arrête la liste des membres du Conseil national de transition. Article 5. La liste portant répartition et désignation des membres du Conseil national de transition fera l'objet d'un décret pris par le président de la transition, chef de l'État. Article 6. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 21 juillet 2022, signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Sur un tout autre plan, la 8e édition du concours national d'épellation des mots en français Épelle-moi vient de connaître son épilogue cette année. Ils sont 181 candidats issus de 64 écoles qui ont participé au concours. Après les différentes phases, 51 candidats ont été retenus pour la finale et 3 sont arrivés au podium. Les précisions avec Mariam Koulibaly. Organisé par l'association La Main sur le cœur, le concours national d'épellation des mots Épelle-moi se veut une réponse face à la baisse de niveau des scolaires. Il s'agit pour les initiateurs de revaloriser l'orthographe enseignée dans les écoles et surtout de redonner le goût de la lecture ainsi que la maîtrise de la langue française aux apprenants. C'est un concours qui a lieu tous les ans pendant l'année scolaire. Entre les écoles fondamentales, les classes de 7e, 8e, 9e. L'objectif de rechercher à travers ça, c'est de permettre aux enfants de s'exprimer devant un public et aussi utiliser l'éducation qui est un droit pour l'enfant et le loisir aussi qui est un droit pour l'enfant pour répondre à quelque chose comme un jeu concours. Après différentes confrontations entre les candidats, au nombre de 181 au départ, ce sont Zénab Loutandi Diallo du groupe scolaire Nid d'Espoir, Anna Terra du même groupe et Bangourou Famata de l'école Les Intellos qui se sont distingués. Je tiens tout d'abord à remercier tout le monde, l'association La Main sur le cœur, Fondation Orange et j'en passe. Mes parents, ma famille, mes amis, tout le monde, je vous remercie. C'est grâce à la lecture que je suis jusqu'ici première de ce concours. Ça, c'est un concours d'épellation de mots. Ça amène les enfants à travailler davantage ce qu'on appelle soit l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale dans certains cas. Je pense que ce sont des initiatives à encourager. La cérémonie prend fin par la remise des prix aux lauréats ainsi qu'à leurs écoles respectives. Chacun des finalistes reçoit également un cadeau d'encouragement. Direction la cité du Sel-Germe où s'est tenu un atelier d'échange et de partage sur le projet interconsortium Mali-Mauritanie. Ce projet est financé à travers le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour une durée de 4 ans. Le but est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables des pays du Sahel. Rakia Toutouré a fait le reportage. Cette initiative de la cellule interconsortia vise à faciliter la coordination de la mise en œuvre du programme de développement d'urgence pour la stabilisation des espaces frontaliers du G5 Sahel. Nous sommes réunis pour la deuxième session du cadre de concertation régionale que nous avons voulu mettre en place, essentiellement pour servir d'espace d'échange entre les différentes équipes des différents consortia, tout en invitant et en impliquant les autorités au niveau régional, les élus communaux. Ce programme est exécuté dans les régions de Gao et Minaka par 2 groupements d'ONG. Nous avons les consortia Progress sous l'élite de Action contre la faim ACF et le consortium Récolte sous l'élite de Save the Children.
mais l'ensemble de ces consortia mettent en œuvre leur activité avec d'autres ONG internationales. Financé par l'Union européenne, ce projet qui dure 4 ans couvre également les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Notre but en fait est d'aider les ménages, d'aider les communautés, de renforcer les capacités d'autorités locales, de faire face aux défis après le fin de projet. Occasion pour les autorités régionales de réaffirmer leur disponibilité à accompagner les activités du programme. C'est l'occasion pour le gouvernorat de Gao de renouveler ses encouragements à ce fleuron régional de l'aide humanitaire et du développement. Pour rappel, le programme de développement d'urgence est une stratégie développée par l'Union européenne pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Je le disais dans les titres, le Comité international pour le secours IRC et ses partenaires dont la délégation générale de l'Union européenne multiplient des initiatives pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le centre du Mali. Ils viennent à cet effet d'initier un atelier régional de plaidoyer à l'intention de plus d'une trentaine de participants des communes de Tenenkou, Ouro, Ardo, Diafarabé, Djondjori et Kareri. Le reportage est de Idrissa Keita. Participer à la consolidation de la paix et de vivre ensemble, c'est l'objectif de cet atelier de plaidoyer. Il regroupe les représentants des élus locaux, des collectivités et ceux de la société civile, des communes de Tenenkou, Ouro, Ardo, Djondjori, Diafarabé, Kareri. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet contribuer à la construction de la paix et au renforcement de la cohésion sociale dans le centre du Mali, ICSP. En initiant cette rencontre, IRC et ses partenaires ont voulu faire appel à la conscience collective, au ressaisissement pour la restauration du concept de vivre ensemble pour une paix durable dans la région de Mopti et singulièrement dans le cercle de Tenenkou. Cet atelier, initié par le Comité international pour le secours IRC, sert de cadre pour écouter et recueillir les contributions, les préoccupations et les attentes des populations en vue de promouvoir la paix. Il est nécessaire d'organiser une table ronde avec les autorités acteurs concernés afin de leur présenter les conflits phares des localités cibles des projets dont la résolution nécessite leur implication et leur orientation. Nous aimerions présenter brièvement les projets, les résultats atteints, les défis rencontrés dans le cadre du maintien de la cohésion sociale. Il faut souligner ici que le processus de paix et de réconciliation nationale nécessite un engagement de l'ensemble des acteurs et doit donc privilégier des solutions locales pour promouvoir une paix durable. Les engagements qui seront pris au cours des 2 jours de cet atelier seront suivis en vue de leur respect pour garantir le retour définitif de la paix dans les cercles de Tenenkou, a fait savoir le représentant du gouverneur de Mopti. Avant de refermer cette édition, nous revenons sur le communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes viennent de contenir encore des tentatives désespérées des terroristes de la Katiba Massina qui, tôt ce matin aux environs de 5 heures, ont tenté des actions kamikazes avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées. Les FAMA ont immédiatement procédé au bouclage de la zone tout en engageant les opérations de ratissage qui se poursuivent à l'heure. Le bilan provisoire de cette attaque est de côté FAMA, 1 mort et 6 blessés dont un civil. Côté assaillants, 7 neutralisés, 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle et qu'elle peut vaquer à ses occupations. Il rappelle également que rien ne serait de trop pour les forces de défense et de sécurité à ramener le calme et la sérénité auprès des populations et à assurer la libre circulation des personnes et des biens. L'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du soldat tombé et souhaite prompt rétablissement aux blessés militaires et civils.
L'état-major général des armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité, et cela conformément au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. C'est tout pour cette édition. Grand merci de l'avoir suivi. Puisse Allah bénir le Mali en ce vendredi saint. Au revoir.